Bonjour. Vous m'entendez, oui? Ouais. Ok. Je suis super contente d'être là. Honnêtement, on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes vu qu'il y a le match à 20h. Donc, merci à vous tous d'être venus. Vraiment, c'est top. Avant de commencer, on se demandait qui ici connaît Job Teaser? Pas mal. Chouette, super. Bon, j'espère que d'ici la fin de cette présentation, vous aurez tous l'opportunité de lever la main. Donc voilà. Avant de continuer, on va peut-être se présenter, c'est toujours plus agréable. Donc moi, je m'appelle Julia, je suis ce qu'on appelle une Université Success Manager. Je suis basée à Paris et en fait, mon rôle à moi, c'est je suis un peu le lien entre Job Teaser et les services carrières des universités. Donc mon objectif, c'est vraiment d'optimiser en fait l'usage de Job Teaser au sein de, par exemple, Lyon 1. Donc du coup, on travaille un peu main dans la main ensemble pour essayer de vous mettre en avant le plus d'opportunités qui vous intéressent, le plus de contenu intéressant, et ainsi de suite. Je suis là avec mon collègue Théo. Oui, du coup, enchanté. Du coup, moi, je travaille sur Shortlist, qui est un produit qui facilite la mise en relation entre les recruteurs et vous-même. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est avec Julia, on était sur les bancs de la fac il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc voilà, on voit votre situation et on la comprend très bien parce qu'on y était il y a à peu près 1 an et 2 ans respectivement. Exactement. Donc on est un peu dans le même bateau sans être dans le même bateau en fait, concrètement. Mais aujourd'hui, on va vous parler donc de 4 choses. Premièrement, on va vous expliquer un peu c'est quoi Job Teaser. Ensuite, on va vous faire vous donner quelques petites statistiques sur le recrutement dans la région lyonnaise qui, j'imagine, vous intéresse beaucoup. Ensuite, on va vous expliquer ce qu'est le Career Center et pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour vous de l'utiliser. Et ensuite, on terminera sur quand même l'objectif de manière générale de cette session, c'est de comment booster son réseau grâce au Career Center. Donc, Job Teaser, c'est quoi? Donc nous, on a une mission assez forte. Notre objectif, c'est vraiment de préparer la nouvelle génération à révéler tout son potentiel pour s'accomplir et en faire bénéficier la société. Donc ce sont des beaux mots, mais concrètement, on croit vraiment que quelqu'un qui travaille et qui est heureux de faire ce qu'il fait fera du bon travail et sera heureux en retour. Donc c'est un peu donnant-donnant dans les deux sens. Et donc notre idée, c'est vraiment de vous aider à trouver ce qui vous correspond et de vous lancer dans la voie professionnelle comme ça. Pour faire ça, on est près de 400 collaborateurs et on est pour le moment dans 25 pays, donc un peu partout en Europe, ce qui fait qu'on est assez international comme entreprise. On a levé depuis 2008, l'année de création, 68 millions d'euros, donc beaucoup d'argent, ce qui est super encourageant pour nous parce qu'on travaille dur et on voit que ça porte ses fruits. En fait, on a un écosystème qui est assez particulier chez Job Teaser. Donc, c'est-à-dire qu'on a 3 piliers qui font un peu notre force. D'un côté, on a les Career Centers. Donc, le Career Center, c'est la plateforme, c'est ça, la plateforme que Job Teaser a créée pour les étudiants, qui est du coup disponible pour vous tous ici. Et on a près de 750 écoles et universités partout en Europe qui l'utilisent. Donc, ça fait un énorme réseau. Et donc, forcément, beaucoup d'écoles, c'est-à-dire beaucoup d'étudiants. Donc, on a plus de 5 millions d'étudiants qui se connectent sur Job Teaser pour les opportunités dont je vous parle. Et ce qui fait que forcément, c'est un peu, c'est super intéressant pour les recruteurs. Ils ont beaucoup de talents, beaucoup d'étudiants qui y vont dessus. Donc, on a près de 250 000 entreprises qui recrutent à travers Job Teaser. On est considéré comme étant un des meilleurs réseaux en Europe. Donc, on a vraiment des écoles qui utilisent le Career Center, que ce soit Nova au Portugal, SAD en Espagne, Bocconi en Italie, ou même en France. Vous voyez beaucoup de logos. Je ne vais pas vous nommer les 750, mais vous voyez ce que je veux dire. Lyon 1. Lyon 1, du coup. Et bien forcément, évidemment, la plus importante qui est là. donc voilà, on a vraiment beaucoup d'écoles qui nous font confiance, dont la vôtre. Voilà pourquoi on est là. Ensuite, du coup, sur le marché du recrutement, du coup, spécifiquement, on va commencer déjà par la France et puis ensuite la région lyonnaise. Donc, comme on l'a dit un petit peu précédemment, le marché est extrêmement dynamique et il y a un contexte qu'on peut apparaître à la guerre des talents. C'est-à-dire que les entreprises ont vraiment du mal à recruter et que vous êtes du coup en position de force parce que les entreprises, pour la plupart, manquent de CV qualifiés sur la table et sont à la recherche de talents qualifiés. Il y a vraiment un phénomène où on remarque que la nouvelle génération est de plus en plus exigeante sur vous avez des critères qui sont un peu plus importants sur la qualité de vie au travail. Ça peut être le télétravail, les valeurs, la RSE, peut-être des avantages que vous demandez aussi aux entreprises.
Et du coup, bah voilà, les entreprises sont aussi dans cette mouvance-là, de s'adapter à cette nouvelle génération qui est la vôtre. Mais en tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous postulez, bah, du coup, forcément, si vous avez fait une bonne candidature, vous pourrez vous différencier parce que bah, les entreprises sont vraiment en demande de candidature en ce moment. C'est un phénomène qui est aussi présent sur la région lyonnaise. Donc on l'a vu sur Job Teaser, il y a de plus en plus d'entreprises lyonnaises qui postent des offres de stage dans la région et il y a de moins en moins de candidatures. Ce qui fait que de facto, bah, voilà, la demande est importante pour les entreprises et du coup, bah, en fait, en postulant, vous êtes normalement voilà, en position intéressante si vous avez bien ciblé votre candidature. Il y a vraiment, donc effectivement, comme je le disais, il y a un phénomène de reprise important. Il y a plus de 35% d'annonces qui ont été postées entre juin et septembre 2022 par rapport à l'année précédente. Et le message aussi, c'est le message pour vous, c'est d'anticiper au maximum vos candidatures. Typiquement, janvier-février, c'est un bon moyen de commencer à s'intéresser à des offres de stage pour juin-juillet. C'est vraiment comme ça en fait, que vous allez vous positionner un petit peu en leader et en acteur de vos candidatures. Donc n'hésitez pas vraiment voilà, à vous y prendre 3, 4, 5 mois à l'avance des fois. C'est vraiment comme ça que vous allez marquer aussi votre sérieux auprès des entreprises et que vous allez pouvoir vous différencier. En général, plus on attend le dernier moment et plus c'est aussi compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu une recommandation. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais comment est-ce qu'on arrive à ces opportunités-là? Alors, nous, on vous propose le Career Center. Donc, comme je vous disais, le Career Center, c'est la plateforme qui est créée par Job Teaser pour vous, étudiants. Concrètement, on travaille vraiment sur 3 axes qui, on va dire, font pas de la magie ensemble, c'est un peu peut-être exagéré comme terme, mais qui, en fait, sont nécessaires les uns avec les autres pour vous aider. Donc, d'un côté, on vous propose des outils qui vous aident pour l'orientation professionnelle, que ce soit des outils d'orientation ou des fiches métiers pour apprendre plus sur X, Y, Z type de métier, également des manières de connecter avec des autres étudiants pour qu'ils vous aident là-dedans. On vous aide également à découvrir le marché de l'emploi en créant des événements, en vous donnant accès à des fiches entreprises pour en apprendre plus sur ces entreprises et ainsi de suite. Mais surtout, ce qui j'imagine vous intéresse le plus au final, c'est on vous propose un outil pour la recherche de stage ou d'emploi, donc alternance, CDI, CDD, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme type de contrat, vous le trouverez sur votre Career Center. Je vous ai mis en bas le lien que vous pouvez suivre pour créer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait. On a également une application, donc que ce soit sur Google Play ou sur l'App Store. Donc, je vous invite à le télécharger. L'interface est assez agréable d'usage, donc plutôt sympa. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez avoir plusieurs modules. Notamment, le premier sera ce qu'on appelle l'espace perso. L'espace perso, c'est un peu votre fil d'actualité, si vous voulez. Donc, c'est un peu comme Instagram et compagnie. Vous pouvez descendre, vous scrollez et ça descend. Là-dessus, ça vous permet de modifier votre profil, de mettre à jour vos critères. Donc, on a pas mal parlé de critères. Ces critères, c'est quoi? C'est ce qui alimente en fait l'algorithme qui va vous mettre en avant les offres qui vont être le plus intéressantes pour vous. Est-ce que vous cherchez quelque chose en région lyonnaise ou pas? Un CDI, un stage? Est-ce que vous voulez pouvoir travailler depuis la maison? Est-ce que vous voulez travailler ici, autre part? Enfin, vraiment, il y a beaucoup de critères qui peuvent être sélectionnés et que je vous invite à non seulement mettre à jour le plus régulièrement possible dès que vous avez un peu un changement d'opinion ou de pensée, mais juste pour rafraîchir l'algorithme. En plus de cela, vous avez du coup automatiquement des événements et des offres d'emploi qui sont visibles et qui sont mis devant vous, comme vous l'avez là pour l'événement, donc pour préparer son CV. Vous serez également en mesure de sauvegarder les offres que vous aurez sauvegardées. Donc, imaginons que vous regardez quelque chose, vous ne voulez pas vraiment forcément candidater, mais vous voulez pouvoir être en mesure de la retrouver facilement parce que quand on regarde des dizaines et des dizaines d'offres différentes, c'est compliqué de s'y retrouver. Vous trouvez ça dans candidature. Vous serez également en mesure de voir les candidatures que vous avez envoyées pour garder un œil dessus. Voir également les événements auxquels vous avez participé ou auxquels vous allez participer dans le futur. Et également garder un œil sur les rendez-vous que vous aurez pris avec votre service carrière dans le cas où vous en aurez pris certains. Ensuite, le module offre. Alors là, j'ai quelque chose, c'est important de savoir que sur Job Teaser, vous avez autant ce qu'on appelle des offres
privées que des offres publiques. La différence entre les deux, elle est assez facile à comprendre, c'est que les offres publiques, c'est les entreprises qui payent pour avoir leur offre sur les 750 career centers qu'on a. Donc, c'est-à-dire que c'est des offres que vous pouvez voir à Lyon 1, mais également ESCP, Bocconi et compagnie. Les offres privées, ce sont des entreprises qui, eux, connaissent vos profils et savent que votre type de profil, c'est des profils qui les intéressent. Donc, ils vont candidater, enfin, ils vont vouloir seulement vos candidatures à vous. Donc, quand vous regardez les offres, je vous invite à vraiment, en fait, sélectionner ici, là, ce petit bouton offre exclusive pour justement voir d'abord celles qui sont directement pour vous à Lyon 1. Parce que comme ça, vous savez, c'est déjà un peu plus facile, on va dire, de rentrer dans le processus de recrutement. En plus de cela, lorsque vous êtes en recherche active, donc vraiment, vous voulez vraiment trouver quelque chose proactivement, vous pouvez activer l'alerte offre. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez recevoir un petit email avec quelques offres qui seront basées sur votre algorithme et sur votre profil seront intéressantes. Alors attention, je vous vois venir. S'il n'y a pas d'offres qui sont intéressantes pour votre type de profil, vous ne recevrez pas d'email. On ne va pas vous envoyer n'importe quoi. Enfin, ce n'est pas l'idée non plus. Donc vraiment, ce qui sera présenté sera opportun pour vous. On vous a parlé donc d'entreprise. L'idée aujourd'hui, c'est comme on est tous en train de dire, c'est le plus vous êtes informé, le plus vous êtes en mesure de prendre les bonnes décisions pour ce qui vous convient pour le futur. Et donc du coup, on a créé le module entreprise qui est un peu un moyen pour les entreprises grandes ou plus petites d'essayer de vous charmer. Donc c'est du contenu qui est là pour vous donner des petits tips, des petits faits divers, des informations qui sont censées vous donner envie de candidater. Et c'est toujours bon quand vous avez, je sais pas, un entretien ou quoi, de vérifier si l'entreprise est là pour avoir plus d'informations. Enfin, je pense que je vous apprends rien là-dessus, mais pas mal à découvrir. Ensuite, tout le monde est toujours preneur de conseils, forcément. Donc c'est pour ça qu'on a créé 2 modules. Donc il y a le module conseils, qui sont des conseils créés par l'équipe Job Teaser. Donc on écrit des articles, on crée des vidéos pour vous aider et oui, vous soutenir un peu dans ce moment de recherche de travail. Mais également, il y a le module ressources. Et le module ressources, c'est littéralement comme on va dire le bloc de la soie, parce que c'est eux qui ont la main sur ce qui est proposé là-dessus. En général, c'est du contenu du coup hyper intéressant parce que c'est vraiment spécifique pour vous. Et je vous invite vraiment à aller le consulter. La dernière partie de cette partie, c'est vous avez le module rendez-vous. Donc là-dessus, vous serez en mesure de prendre rendez-vous avec votre service carrière quand vous en avez besoin. C'est facile, c'est rapide, ça se met dans votre agenda, dans le leur, et hop, on est bon. Il n'y a pas besoin d'envoyer 50 emails avec les possibilités, etc. Non, ça se fait là-dessus et c'est plutôt pratique. On va du coup maintenant voir comment booster son réseau grâce au Career Center. Donc il y a pas mal de façons de le faire. La première, ça va être de rencontrer les entreprises et les recruteurs. Donc vous avez un espace dédié aux événements sur Job Teaser, dans lesquels vous allez avoir à la fois les événements de votre faculté, sur par exemple comment bien préparer son CV, comment bien rédiger une lettre de motivation, etc., etc. Mais vous allez aussi avoir accès à des événements entreprises. Donc typiquement demain, une entreprise de votre région comme Seb ou peu importe peut organiser un événement pour dire voilà comment réussir sa carrière d'ingénieur chez Seb, par exemple. Ça peut être un événement qui peut être organisé. Vous pouvez vous inscrire, transmettre vos CV avant d'arriver à l'événement et du coup assister aux conférences de l'événement. Voilà, il y a pas mal d'événements comme ça qui sont organisés par les entreprises Job Teaser. C'est un super moyen pour vous de vous connecter un petit peu au monde professionnel, de découvrir un petit peu des intervenants, des métiers. Et c'est aussi un super moyen pour vous de connecter après avec les intervenants. Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir une approche différenciante. Si vous avez assisté à un événement, vous pouvez contacter l'entreprise ensuite et avoir une accroche personnalisée en disant que voilà, vous avez apprécié l'événement et que pour cette raison, vous avez décidé de postuler par exemple. Ça va toujours vous mettre en avant par rapport à un autre candidat. Donc voilà, n'hésitez pas à être vraiment acteur de votre carrière et d'aller voir les événements qui peuvent vous intéresser pour vous y inscrire. Ça peut que vous servir. Ensuite, on a un module communautaire où en fait, vous allez pouvoir avoir accès au retour d'expérience des candidats de Lyon 1 qui ont pu faire des stages, alternances ou être entrés en premier emploi. Et du coup, vous allez vous pouvez aller consulter en fait, sur quelles entreprises ils ont travaillé, à quel poste et quels sont un petit peu leurs retours, leurs appréciations d'expérience. Donc c'est hyper intéressant pour vous, pour peut-être vous aiguiller dans des choix. Vous pouvez aussi les contacter. Donc c'est vraiment un module qui va être interactif. Et même de votre côté, du coup, n'hésitez pas, lorsque vous aurez fait vos premières expériences ou si vous les avez déjà faites, de renseigner des retours.
ça pourra que nourrir la communauté. Du coup, vous pourrez aussi vous rendre utile potentiellement auprès d'autres étudiants qui auraient des questions. Donc voilà, c'est une partie qui est hyper intéressante et qui vous permet en fait de conforter ou déconforter des choix potentiels en allant plus loin et en prenant la démarche du réseau. Et enfin, la dernière partie, on a un module du coup qui s'appelle Shortlist, donc le module sur lequel je travaille. En fait, sur le portail Job Teaser, du coup, comme le disait Julia, vous pouvez vous déclarer en recherche active d'opportunités. Donc en fait, vous cochez une case qui dit que vous êtes en recherche en ce moment même d'opportunités. Il faut compléter du coup vos critères de recherche. Donc voilà, vous vous renseignez quel type de contrat vous recherchez, dans quelle zone géographique, dans quel métier vous intéresse, que vous voulez faire du marketing, du développement informatique, etc., etc. Et en fait, en renseignant ces critères-là et en vous inscrivant à l'option, vous allez être en mesure de recevoir des mails de recruteurs directement qui viendront vous voir s'ils sont intéressés par l'aperçu qu'ils auront de votre profil. Et si derrière vous êtes intéressé par l'offre que le recruteur vous transmet, du coup il y aura une mise en relation qui va être opérée. Vous pourrez transmettre vos CV au recruteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement sur des offres un petit peu pénuriques et recherchées, il y a de plus en plus de recruteurs qui utilisent du coup ce produit Shortlist pour venir solliciter directement des étudiants, des talents pour trouver des opportunités. Donc voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, ça peut aussi nourrir votre curiosité. Vous pouvez vous inscrire, renseigner vos critères, voir éventuellement les entreprises qui pourraient vous contacter. Et ça peut toujours permettre de créer de belles histoires. Pour l'anecdote, du coup, Julia, par exemple, est rentrée chez Job Teaser en s'étant fait directement contacter via ce produit-là, Shortlist, si je ne dis pas de bêtises. Non, tout à fait. C'est vrai. J'ai reçu un mail. Job Teaser vous a shortlisté. Et en fait, vous avez 5 jours, si je ne me trompe pas, pour... 3 jours. 3 jours, pardon. 3 jours. Vous faites vraiment hyper au taquet. Vous avez 3 jours pour valider en fait le shortlisting, on va dire. Et même si l'entreprise n'est peut-être pas l'entreprise de vos rêves, ça fait toujours plaisir quand vous êtes en train de candidater, vous recherchez un travail, voir que votre profil, forcément, attire des entreprises. Et puis aussi, ça vous permet de savoir un peu votre profil, quel type de job est-ce que les recruteurs voient là-dedans, quel potentiel ils voient, et ça vous permet de du coup avoir une compréhension plus forte sur ce que vous représentez sur le marché, disons. Du coup, comme je vous ai dit, on a une application. Je vous ai mis les QR codes là, mais je suis pas sûre que d'aussi loin ça va donner quelque chose. Mais on a également le temps pour des questions. Je sais pas si l'une d'entre vous a des questions. Est-ce qu'il marche le QR code ou pas? Ouais. Ok, super. Bon, déjà c'est une bonne nouvelle. Super. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est qu'on a été hyper clair en fait, je pense. Franchement, pas mal. Écoutez, du coup, merci beaucoup pour votre temps. Nous aussi, on sera à côté de Laurence. On a des bonbons et pas mal de petits trucs pour vous. Donc, si vous avez envie de venir nous dire bonjour, ce sera avec plaisir. Et voilà.